Coucou famille, comment allez-vous? Connectez-vous, on ne sera pas long, c'est un direct de 20 minutes. C'est un direct de 20 minutes puisque vous savez, vous êtes sur... Bienvenue sur la page de Lean Fashion, bienvenue sur LD Motivation, ok? Donc ici, nous on parle de motivation, mais on utilise les buzz, les faits des sociétés, on utilise tout ce qu'on vit au quotidien pour se motiver. Donc soyez les bienvenus. Et nous sommes aussi dans la thérapie de Lean parce que le fait de faire des vidéos, ça me permet aussi de pouvoir m'exprimer, parler et ça me fait du bien. Donc, soyez connectés, partagez le direct, je ne serai pas long, ok? Là, c'est un direct, là, actuellement, je suis sans filtre, ok? Je me présente à vous sans filtre. Maintenant, si je mets le filtre, voilà, je vais vous montrer les différents filtres, voilà. Par exemple, si je mets ce filtre, voici ce que ça donne, ok? Quand je mets le filtre, voici ce que ça donne. Si je mets un autre filtre, voici ce que ça va donner. Est-ce que vous comprenez? Donc là, je vais rester là et puis je vais parler. Voilà. Ok. Au jour d'aujourd'hui, avant de parler du sujet du titre que j'ai mis, parce que je veux me servir de cela pour chose qu'on appelle pour sensibiliser, interpeller les uns les autres. C'est vrai que ce n'est pas un béret, ce n'est pas un affairage, mais c'est un béret en même temps. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais un peu parler, recadrer un peu certaines choses. Voilà. Je veux recadrer certaines choses par rapport à tout ce qui se passe dans l'histoire des DJ congélateurs. Ça va prendre que 3 minutes. Et puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je n'ai pas assez de temps. Mais je tenais à parler. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont décidé d'être l'ennemi de manager confirmé. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont décidé d'être l'ennemi de manager confirmé. Il y a des gens qui ont décidé de s'en prendre à manager confirmé, qui ont décidé de le lyncher sur les réseaux sociaux. Il y a des gens même qui l'insultent, qui le traitent de spécimen, d'un va-nu-pied, tout ça. Il y a des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi les chaînes télé reçoivent manager, pourquoi la LTI reçoit manager, pourquoi les gens viennent en aide à manager. Je vais vous dire une chose. Quand vous raisonnez comme ça, c'est bon. Ça montre que vous êtes humain. Quand vous raisonnez comme ça, parce que vous-même qui êtes en train de faire des vidéos pour dire que manager confirmé n'est pas un exemple. Manager confirmé n'est pas bien. Pourquoi les gens ne s'intéressent pas à DJ congélateur? Ça montre combien de fois vous êtes humain et que vous êtes limité. Ça veut dire que ce que vous reprochez même à manager confirmé, vous êtes pire. Parce que vous êtes mal placé pour venir juger le jeune. Vous n'êtes pas Dieu. Et heureusement que vous n'êtes pas Dieu. Parce que pour vous, une fois qu'il y a une histoire, le mentor, mais le tuteur doit toujours être blâmé. Oui, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Comment se fait-il que malgré qu'on dit que DJ congélateur, dit que manager l'a frappé, manager a fait ça, les gens cherchent à vouloir aider manager seulement. C'est parce que vous n'êtes pas Dieu. Il faut qu'on vous le dise. Que vous ne comprenez pas. Parce que vous avez les yeux enrhumés en fait. Vous n'avez pas le discernement. Les gens ne sont pas en train d'aider manager confirmé parce que c'est manager confirmé. Les gens récompensent l'humilité, le respect et puis l'amour pour son prochain. Parce que beaucoup parmi nous, on est en train de critiquer manager confirmé. Mais l'acte que manager confirmé a posé en allant dans le village, prendre un enfant handicapé, un enfant que même sa propre famille a rejeté, un enfant que sa propre famille ne s'occupait pas de lui. Il n'y a pas beaucoup d'hommes sur la terre qui font ça. Aujourd'hui, vous dites que les KS Bloom ont pris parti, les artistes ont pris parti, ont choisi. Les gens ne sont pas en train de récompenser un manager confirmé parce que c'est manager confirmé. Ils sont en train de récompenser l'amour que manager confirmé a eu pour DJ congélateur en s'occupant de lui pendant 4 ans. En s'occupant de manager et de DJ congélateur pendant 4 ans. Est-ce que vous comprenez? Ça, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes humain. Si aujourd'hui, Dieu permet que manager confirmé soit reçu partout, il reçoive des cadeaux, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu, là, on dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits. Dieu est venu pour ceux qui sont dans la pourriture.
Dieu est venu pour ceux qui sont mauvais. Il n'est pas venu pour les personnes, vous qui êtes en train de critiquer manager confirmé. Vous dites qu'en Côte d'Ivoire, c'est la médiocrité. En Côte d'Ivoire, on récompense la médiocrité. Voici un enfant comme manager confirmé, parce qu'il est rare de nos jours d'avoir des personnes comme manager confirmé qui sont humains, qui ont l'amour pour son prochain. Parce que vous-même, vos propres enfants, ils vous agacent. Vos enfants dans vos maisons vous énervent. Et vous-même, vous les frappez. Même ceux qui disent qu'ils sont dans les pays développés, là. Ceux-mêmes qui disent qu'ils sont dans les pays développés, là. Leurs propres enfants, ils frappent souvent leurs propres enfants. Eux-mêmes, ils sont dans la même maison avec leurs enfants. Et puis, c'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas avec les enfants. Vous dites que manager confirmé a frappé. Manager confirmé a abusé de DJ congélateur. Si c'est vrai, manager confirmé va répondre de ses actes. Oui. Si c'est vrai tout ce qu'il a fait là, il va répondre de ses actes. Mais pour l'heure, vous-même qui êtes en train de parler, vos propres enfants, est-ce que c'est toujours que vous êtes parfait avec eux? Est-ce que c'est toujours vous êtes juste avec eux? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous passez vos nerfs sur vos enfants? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous insultez vos enfants, vous les rabaissez, malgré que vous êtes parents? Est-ce que c'est pour autant on vous a mis en prison? Est-ce que c'est pour autant les gens vous ont rejeté? Vous ne pouvez pas comprendre. Ça veut dire que votre raisonnement sur les réseaux sociaux, ça montre que vous êtes vraiment humain et que vous êtes limité. Dieu, il est amour. Ça veut dire que ça vous a dépassé. Vous ne comprenez pas pourquoi il est reçu. Il est reçu même à la RTI, à People Polémique, partout. On lui fait des cadeaux. Oui, parce que les Ivoiriens ont vu en ce manager confirmé un enfant respectueux, un enfant humble, reconnaissant, mais qui a surtout l'amour pour son prochain. C'est l'amour qu'il a eu pour DJ Congélateur. Pendant que sa famille le rejetait, pendant que la famille de DJ Congélateur avait abandonné leur enfant, ne s'occupait pas de lui. Parce qu'il y a eu même des histoires où on dit que l'une des sœurs de DJ Congélateur, elle grillait galette. Et puis galette là, c'est tombé, DJ Congélateur a pris. Elle a tapé. C'est que toutes celles qui sont en train de se montrer là, elles étaient où pendant 4 ans, quand manager confirmé affrontait ses parents, désobéissait à ses parents pour prendre cet enfant. Au jour d'aujourd'hui, je suis allé voir si Fafa, où dit que le congélateur est en train de parler. C'est-à-dire qu'on lui pose la question, manager a fait ça. C'est-à-dire qu'il parle même, il n'est pas convaincu de ce qu'il est en train de dire. Le côté frappé, là, moi-même, j'ai déploré ça. J'ai dit, si le manager confirmé a frappé, il ne doit plus le faire. Est-ce que vous comprenez? Sekou, comment tu vas? Il ne doit plus le faire. Vous êtes là, on favorise la médiocrité. Manager confirmé n'est pas la médiocrité. Manager confirmé n'est pas la médiocrité. Manager confirmé, c'est l'exemple de l'amour pour son prochain. C'est que Dieu nous demande. Même vous qui êtes en train de parler aujourd'hui, en train de l'insulter manager confirmé là. Si on vous disait il y a 4 ans de cela, de prendre DJ congélateur, de le supporter, de le laver, de le mettre sur votre dos. Quand vous partez dans les spectacles et puis il est fatigué, il y a la pluie, vous n'allez pas faire. Vous qui traitez manager de merde, vous qui dites que manager est mauvais. Pourtant, vous qui êtes bien là, vous venez vous asseoir, vous le traitez d'énergumène, vous le traitez de tout, vous l'insultez. Mais quelle est la différence entre vous et puis manager confirmé? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est quoi vous n'avez pas compris? C'est pourquoi on dit que les voies de Dieu sont insondables. Dieu a le pouvoir discrétionnaire. Il ne faut pas chercher à savoir ce que Dieu fait. Parce que tu ne peux pas comprendre. Même les gens dans la Bible, ils n'ont pas pu comprendre ce que Dieu faisait. Donc, actuellement, là, ça vous a dépassé. Il y a eu des buzz. Mais un buzz qui dure comme ça. Parce qu'il y a un élément important que beaucoup d'entre nous n'ont pas. L'amour pour son prochain, le côté humain. Vous n'avez pas ça. Vous êtes en train de vilipender l'enfant partout. C'est quoi? C'est-à-dire que vous faites une campagne de dénigrement. Mais ça vous a dépassé. Ça montre votre côté humain. Ça montre que vous êtes limité. Parce que ce qui arrive à manager confirmé, ça c'est l'œuvre de Dieu. Qu'on se dise la vérité. On n'est pas en train de parler bien de manager. On parle pas. C'est pas la personne de manager qu'on valorise. C'est le comportement, c'est l'acte qu'il a posé. Pendant 4 ans, un enfant qui n'est pas de sa famille, un enfant qui ne vient pas de sa famille, qui n'est pas son enfant. Est-ce que vous comprenez? Il a pris cet enfant-là
Il a fait de lui son petit frère. Sa famille était où? Sa famille était où? La famille de manager confirmé était où? J'ai envie d'enlever ce filtre. La famille de manager confirmé était où? Donc arrêtez de polémiquer. Souvent Dieu prend les choses simples, les choses que vous banalisez, vous considérez que ça ne vaut pas la peine qu'on valorise. Dieu prend et puis il valorise. C'est pourquoi on dit Dieu prend la pierre rejetée, devient la pierre principale. C'est pourquoi on dit Dieu va te faire asseoir à la table des rois. Parce que tu n'es pas digne d'être assis à la table des rois. C'est le cas de manager confirmé. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Il y a des gens que vous banalisez, mais vous ne savez pas ce qui est sur leur vie. Donc passez à autre chose s'il vous plaît. Et puis vous qui dites que vous êtes meilleur que l'enfant, que manager confirmé, vous n'avez que des injures dans vos bouches. Vous n'avez que des injures dans vos bouches. C'est désolant, c'est déplorable. Je ne vais pas durer dessus, mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez ça, c'est pas bon. Arrêtez ça. De grandes personnes, des personnes adultes comme vous passez votre temps à l'insulter. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le fait qu'il a frappé. Nous tous, on n'est pas d'accord avec le fait qu'il a frappé DJ congélateur. Mais venez faire une campagne de dénigrement contre lui. Mais moi, je dis c'est méchant. Moi, je dis c'est méchant. C'est méchant, ne faites pas ça. Donc, quand vous vous posez des questions de savoir comment une chaîne peut faire ça, une télévision ivoirienne, les chaînes ivoiriennes, les stars peuvent faire ça, ça montre que vous êtes humain et que vous êtes limité. Parce que les choses de Dieu, on ne peut pas comprendre. Si ce n'était pas une bonne personne, là, il n'allait pas avoir tout cet élan autour de lui. On a eu des mentors qui se sont séparés avec les fioles. Et puis ce sont ces mentors-là qui ont été jetés à la verdure populaire. Si lui n'a pas été jeté à la verdure populaire, Dieu est en train de suer ses larmes. Dieu est en train de suer ces choses, le sacrifice qu'il a fait pendant 4 ans. Bon, on va parler du sujet pour lequel on est là. Hein. Oui, je vais faire une vidéo, je vais vous montrer la vidéo, ok? Mais j'aimerais m'exprimer. J'aimerais qu'on parle du pardon. Oui, le pardon, il est très important. C'est un mot de 6 lettres, mais qui peut faire toute la différence dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est un mot de 6 lettres, mais qui peut faire toute la différence dans votre vie. Si vous arrivez à pardonner. Oui, oui, oui. Je vous ai rendu le témoignage ici. Le témoignage du pasteur Machello. Oui, qui a parlé du pardon. Oui, oui, oui. Et le fait qu'il ait pardonné à son papa, ça fait toute la différence. Aujourd'hui, on a l'histoire de Afou Keïta et sa cousine Manjene Fitini qui dure depuis des années. Oui, oui, oui. Et j'ai vu une vidéo à People Polémique où Manjene Fitini était interrogée. Elle est en train de donner un élément très important. Et j'aimerais m'adresser à Afou Keïta. Oui, oui. J'aimerais m'adresser à Afou Keïta. Parce que de part et d'autre, entre Manjene Fitini et puis Afou Keïta, il faut que l'une d'entre elles fasse le premier pas, ou même les deux fassent le premier pas. Il faut que ces femmes-là soient réconciliées. Parce que le fait qu'elles ne se parlent pas, ça profite à qui? Ça profite à leurs ennemis. Oui, 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 oui. Ça profite à leurs ennemis, leurs détracteurs. Figurez-vous que Manjene Fitini a expliqué l'histoire. C'est ce qui m'a emmené aujourd'hui à vous parler. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette situation. Vous qui venez mettre vos commentaires sur nos posts, à nous insulter. Beaucoup d'entre vous, vous ne parlez pas avec vos parents. Vous ne parlez pas avec vos parents, vos frères et sœurs. Vous avez gardé vos frères et sœurs dans vos cœurs. Vous avez gardé vos amis, vos femmes, vos maris dans vos cœurs. Et puis pour vous, vous avez tellement raison. Et puis quand vous êtes là, vous êtes assis, vous dites que oh, ma vie n'avance pas. Tout est bloqué dans ma vie. Mes entreprises n'avancent pas. Mes projets n'avancent pas. Tes projets n'avancent pas parce que toi-même, là, tu es à la base du fait que rien ne marche dans ta vie. Vous êtes là toujours en train d'accuser les sorciers. Ce n'est pas sorcier. Hein? Ce n'est pas sorcier. Si ceux qui m'entendent, ceux qui vont entendre cette vidéo-là, ce n'est pas sorcier. Parce que là, le sorcier, là, c'est vous. Le sorcier, c'est vous. C'est le fait d'emprisonner les gens dans vos cœurs. De ne pas pouvoir pardonner, de ruminer ça, d'être rancunier. De souhaiter le mal de ces personnes. Et puis maintenant, vous partez maintenant dans la vengeance. Imaginez-vous, si Dieu réfléchissait comme nous, si Dieu pensait comme nous, qui allait rester sur la terre? Matin, midi, soir, on ne fait que pécher. Matin, midi, soir, on lance la pierre aux autres, on critique, on juge. Mais Dieu, par amour, il nous pardonne. Regardez aujourd'hui, 2 grandes femmes
Deux grands artistes de la musique mondaine ivoirienne qui ne se parlent pas, des cousines, des cousines. Attendez, j'ai barré ces choses-là. Des cousines. C'est-à-dire qu'elles étaient cousines, mais elles étaient plus que cousines parce qu'elles étaient amies. Manjane Fitini dit que quand elle se réveille le matin, elle va directement chez Afou Keïta. Que c'est Afou Keïta qui était sa confidente. Afou Keïta, sa grande soeur, elles faisaient tout ensemble. Est-ce que vous comprenez? Regardez comment le diable bloque les choses dans vos vies. Regardez comment le diable vous emmène vous-même à bloquer vos bénédictions. Et puis vous accusez souvent les sorciers du village. Oui, les sorciers existent. Mais vous-même, vous êtes responsable de vos vies, de ce qui vous arrive. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, c'est-à-dire que son fils, afin que qui croit en lui ne périsse point, ait la vie éternelle. Il a donné ce qui est de plus cher à son cœur. Mais vous êtes des humains, vous n'êtes pas capable de pardonner. Deux femmes, deux cousines, deux sœurs qui s'aimaient, qui étaient là l'une pour l'autre, qui s'entendaient. Les ennemis autour ont vu que si ces deux sœurs-là, Manjane Fitini et puis Afou Keïta, s'entendent toujours, ces deux sœurs-là marchent ensemble. Imaginez le duo. Imaginez comment elles vont cartonner. Et puis, c'est le nom de qui va partir. C'est le nom de leur famille. C'est le nom de la famille de Afou Keïta qui va partir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à raconter les ragots. Commencez à dire à Afou Keïta, ta soeur veut se comparer à toi. Elle veut te dépasser. Parce que Manjane Fitini l'a dit, que Afou Keïta a écouté les ondits. Je ne connais pas le fond du problème. Mais pour ce que j'ai entendu, parce que Afou Keïta a été interviewé d'abord. Mais à qui ça profite? Ça profite à qui? Le fait que ces deux sœurs ne se parlent pas, ça profite à qui? Pourtant, chacune a son talent. Le diable n'aime pas l'entente, il n'aime pas l'amour. Quand on vous parle, comme ce n'est pas buzz, vous n'écoutez pas. Quand on est là, on vous donne des conseils là. Ce n'est pas buzz. Moi, je rends gloire à Dieu parce que il y a des gens qui ont un cœur qui pardonne facilement. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Parce que emprisonner les gens dans vos cœurs là, ça vous détruit, je vous le dis. Ça vous donne cancer, ça vous donne maladie de poumon. Ça vous donne ulcère. Et les gens que vous emprisonnez, eux, ils continuent à vivre leur vie. Vous dites que vous ne pouvez pas pardonner. Mais si vous, qui êtes humain, vous n'arrivez pas à pardonner, vous pensez que Dieu va vous pardonner? On n'a pas dit qu'il faut que les gens se lèvent bêtement, ils vous font du mal, et puis ils vont venir demander pardon. Ben, ayez la force de pardonner. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Ayez la force de pardonner. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Au jour d'aujourd'hui, ces deux sœurs-là ne se parlent pas. De l'autre côté, on dit à Afou Keïta, tu es la plus forte. C'est toi. On dit à Manjane Fitini, tu es la plus forte. C'est parce que vous êtes en train de faire un manager et puis DJ congélateur. C'est pas ça que vous êtes en train de faire un manager et puis DJ congélateur. À Fafa, là, ils ont demandé à DJ congélateur. Mais pourquoi c'est maintenant tu parles de ça? Ça veut dire qu'on voit tout le complot qui est autour de DJ congélateur. On parle de réconciliation. Willy Dombo organise une émission. Fait une émission pour pouvoir les réconcilier. Manager, ceux qui ne comprennent pas pourquoi Manager est béni là. En toute humilité, il est venu à cette émission-là. Pour quelqu'un qui a fait du mal, qui a vraiment abusé d'un enfant, il ne va pas chercher à venir. Mais Manager confirmé, dans son humilité, il est parti à l'émission de Willy Dombo. Qu'est-ce que le camp de DJ Congélateur a fait? Ils ne sont pas venus à l'émission. Ils ont dit que non, ils reviennent de l'hôpital avec DJ Congélateur. Il a reçu une piqûre. Enfant que vous dites que mentalement, il n'est pas correct là. Mais l'enfant là, quand il parle, allez-y, regardez l'émission Accusé, levez-vous. Accusé, levez-vous là. Allez-y, regardez. Le diable aime toujours séparer. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont autour de DJ Congélateur, ils veulent créer la compétition, la concurrence entre manager confirmé et puis DJ Congélateur. On demande une réconciliation. Même si les gars ne vont plus collaborer, mais au moins le fait de les réconcilier. Le petit dit que non, il allait faire piqûre. Parce qu'ils ne veulent pas la confrontation. Parce qu'ils savent que, pour eux, il se dit que
Si DJ Congélateur croise manager confirmé, il va avoir un déclic. Donc, ça ne les arrange pas. Il y a toujours des gens qui sont dans l'ombre pour séparer, pour détruire les unions. C'est ce qu'ils ont fait à Madjene Fitine et puis à Foukeïta. Les ragots ici, les ragots. Aujourd'hui, là, les Tiesco le Sultan, les Lolo Beauté, on dit quoi? Manager quoi? Tout, on dit il y a Libanais derrière. Tout ceux-là, ce staff-là, ils veulent faire la compétition. Les stratégies, c'était quoi? Déjà, montrer à l'opinion publique que manager confirmé frappait DJ Congélateur et il abuse de lui. C'est-à-dire que déjà même, ils ont voulu faire une campagne. Dans leur stratégie, c'était de salir. C'était de salir le nom de manager confirmé. Ça, c'est de 1. De 2, montrer aux gens, comme ils savent que Arafat DJ est toujours aimé par les Ivoiriens, ils sont allés chez Maman Tina pour dire que voici le successeur de DJ Arafat. Mais là encore, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous voyez comment vous êtes mauvais, vous êtes dans l'ombre. Vous n'étiez pas là pendant ces 4 ans. Aucune relation humaine n'est parfaite. Même vous-même avec vos enfants, vous débordez. Vous posez des actes qui ne sont pas bien. À plus forte raison, je ne cautionne pas le fait qu'on frappe quelqu'un. Je ne cautionne pas le fait qu'on abuse de quelqu'un. Mais donnez-nous les preuves. Donnez-nous les preuves que manager confirmé a abusé de DJ Congélateur. Donnez-nous les preuves. Ça veut dire qu'on voit votre mauvaise foi. On voit tout ce que vous êtes en train de faire pour les séparer. On voit ça, ça se sent. Ça sent mauvais. Vous avez voulu les mettre en palabre. Vous avez pris DJ Congélateur. Aujourd'hui, DJ Congélateur va dire qu'on fait ça ici, on me fait ça. Même à Fafa là. Ce qu'il disait là, c'était pas convaincant. On sait que c'est des choses qu'ils ont mis dans sa bouche. DJ Congélateur que vous voyez là, il n'a pas toutes ses facultés, hein, mais c'est un enfant qui est très intelligent. Allez-y voir l'émission de Accusé, levez-vous là. Vous allez entendre DJ Congélateur parler. Vous allez voir que c'est un enfant qui est très intelligent. Pour quelqu'un qui a abusé pendant 4 ans, arrivé un moment, il va s'enfuir. Quand DJ Congélateur était chez son oncle, quand il n'était pas bien là-bas, est-ce qu'il n'a pas fui? Réfléchissez et puis analysez. Vous êtes dans les émotions. Vous n'analysez pas, vous ne prenez pas le temps d'analyser. DJ Congélateur était chez son oncle. Il n'était pas bien là-bas. Il ne voulait pas partir à l'école. Est-ce qu'il n'a pas fui? Malgré qu'il n'a pas toute sa tête, toutes ses facultés. Pendant 4 ans, on va abuser de lui, puis il va rester. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Frappé, manager a reconnu, il a demandé pardon. Mais malgré tous ces coups montés que vous faites, c'est-à-dire que à chaque fois que vous qui avez pris DJ Congélateur, sa maman est venue à Abidjan, vous avez empêché l'enfant de voir sa maman. Ça montre combien de fois vous êtes mauvais. Et c'est ce qui se passe avec Afou Keïta et puis sa soeur. Les gens de part et d'autre mettent les choses dans les têtes. Au jour d'aujourd'hui, des cousines qui s'entendaient, des cousines qui faisaient tout. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont devenues rivales. Ça profite à qui? Ça profite aux détracteurs. Ça profite aux ennemis. Au jour d'aujourd'hui, tout ce qui se passe entre DJ Manager et Manager confirmé et puis DJ Congélateur, ça profite aux gens qui pensent que sans Manager confirmé, DJ Congélateur va évoluer. Ils ont vu en DJ Congélateur un autre Arafat. Donc pour eux, ils ont vu la poule aux yeux d'or. Mais malgré ça, regardez, je vous montre. Je dis souvent, vous êtes là, vous voulez qu'on dise que vous décryptez bien les buzz, tout ça. Je dis, quand vous partez regarder les choses, réfléchissez avec vos cerveaux. Observez, vous n'observez pas. C'est-à-dire que DJ Congélateur, il n'était même pas grand comme il était, mais chez son oncle, il n'était pas bien. Il a fui là-bas. Joyce Spino, comment tu vas? Ça veut dire que DJ Congélateur, quand il n'était pas bien chez son oncle, il a fui là-bas. Pendant 4 ans, ils vont abuser de lui. Et puis, il ne va pas fuir. Non. Frapper là, je crois. Hein. Mais l'autre que vous êtes en train de dire là, je ne crois pas. Ça là, c'est une machination. C'est vous, votre plan. Vous qui avez Congélateur là, c'est votre plan. Et maintenant, vous voulez les opposer. On vous invite. C'est que d'abord, votre première stratégie, c'était de les séparer. Et salir l'image de manager confirmé. Mais malgré ça, les Ivoiriens disent que eux ils sont derrière manager confirmé. Même les gens qui n'ont pas pour habitude de se mettre dans le buzz,
les KS Bloom. Pourquoi KS Bloom comment on appelle, a reçu manager confirmé? C'est pas parce qu'il a pris un camp, hein. Il a vu l'humilité, il a vu le respect et l'amour pour son prochain. De nos jours, qui va vouloir élever un enfant de son ami? Même vous-même, pour élever même enfant de vos frères et soeurs, vous ne pouvez pas. À plus forte raison, un enfant qui a un handicap. Et on sait comment les enfants handicapés en Afrique sont traités. Donc c'est ce côté-là KS Bloom a vu. En tant que chrétien, c'est l'amour pour son prochain. Même chose pour Kérosène. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les choses de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre. C'est Dieu qui bénit qui il veut, quand il veut. Ce n'est pas vous les humains. Donc le fait que vous dites que on salue la médiocrité. Le cas des managers, ce n'est pas la même chose avec les autres buzz. En mon an, bon, je me suis lavé savon dans mon oreille, balai. Ce n'est pas la même chose. Il y a un élan de solidarité derrière manager confirmé parce que, à cause de l'amour qu'il a eu pour DJ Congélateur, il y a des gens qui viennent témoigner en bas pour dire que Ayam à Boaké, quand tu venais dans les spectacles, quand il pleuvait, tu mettais ton artiste sur ton dos. C'est-à-dire qu'il s'est lui-même oublié. Il a mis sa carrière en stand-by. Ça là, vous ne voyez pas. Mais il aura toujours des gens, des détracteurs, des ennemis pour séparer ce qui est bon. Le diable n'aime pas l'union. Afou Keïta, Mandjene Fitini, je ne connais pas la profondeur de ce qui se passe entre vous. Mais pour ce que vous avez dit à Pipo Polémique, le fait que vous deux cousines, vous ne vous entendez pas, surtout toi, Afou Keïta, tu es la plus grande. Ça profite à vos ennemis. Oui, les partages ne passent pas. Ok, c'est pas grave. Ça profite à vos ennemis. Parce qu'ils savent que, Afou Keïta, ta petite soeur Mandjene Fitini et toi, ensemble, vous allez faire un duo choc. Vous allez, c'est-à-dire que votre carrière va plus évoluer que comme vous êtes en train d'évoluer individuellement. On dit que seul, on avance. Mais ensemble, on avance mieux. Ayez l'amour. Apprenez à pardonner parce que vous vous faites du mal. Vous allez voir une relation où un homme vous a fait du mal. Un homme vous a brisé. Depuis ce temps-là, vous avez décidé de ne pas pardonner à ce dernier-là. À cause de ça, vous n'avez pas refait votre vie. À cause de ça, c'est-à-dire que vous avez eu tellement mal, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Mais ça vous détruit. Ça vous empêche de vivre votre vie. Ça vous empêche même de faire ce pourquoi vous êtes venu sur la terre. Parce que ta petite soeur a eu à te manquer de respect, a fait une erreur. Tu ne peux pas lui pardonner. Elle devient ton ennemi. Pourtant, cette petite soeur-là, c'est ta source de bénédiction. Tu ne sais pas. Afou Keïta, tu peux être longtemps dans la musique mandingue. Mais tu ne sais même pas si c'est pas Mandjene Fitini que Dieu encore va rehausser encore. Merci Joyce Pino. Que Dieu va rehausser encore ta carrière. Mais toi, tu es en parlable. Elle est ta petite soeur. Tu es la grande soeur. Puis tu es en parlable. Et puis tu écoutes les ondits. Les ondits là, ça détruit. Donc ce soir-là, Afou Keïta, je ne veux pas faire de long direct. Je ne suis pas quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais le pardon, c'est un mot de six lettres. Mais qui fait toute la différence dans la vie d'un être humain. Le fait de pardonner et de passer à autre chose, ça pense tes plaies. Ça pense ta douleur. Ça guérit tout ce qui était détruit en toi. Et le fait que tu pardonnes et que tu passes à autre chose, Dieu là-haut te regarde et puis il te récompense, il te bénit. Pardonner, c'est pas facile. Oui, quand tu penses, tu ressasses ce qu'on t'a fait. La prédicatrice Joyce Meyer, toujours je prends un exemple sur elle. Elle a pardonné à son père qui a abusé d'elle. Étant petite, sous les yeux de sa maman, elle a pardonné à son papa. Elle a fait que son papa a été converti avant de partir, malgré que ce dernier avait abusé d'elle. Elle ne parlait pas avec lui. Après, elle s'est réconciliée avec son papa. Elle a pris soin de son papa, même dans sa maladie. Elle est passée à autre chose. C'est pourquoi elle a ce ministère glorieux. Oui, le pardon. Arrêtez d'accuser les sorciers. Vous n'arrivez pas à pardonner.
Pardonner, c'est important. N'oubliez pas, hein, mais pardonnez. Pardonnez pour passer à autre chose. Parce que le fait de ne pas pardonner, ça constitue des blocages dans votre vie. Quand Dieu vous regarde, il voit que vous n'arrivez pas à pardonner. Mais comment vous voulez être béni? Si vous avez enfermé des gens dans vos cœurs, si vous écoutez les ennemis au jour d'aujourd'hui, regardez la rivalité inutile. Ça veut dire qu'on allait avoir DJ Congélateur, le grand P de la Côte d'Ivoire, avec manager confirmé. On allait avoir DJ Congélateur. Il y a des gens à qui on n'a pas pardonné, puis nos vies ont été détruites. Mais nous, on ne pardonne pas en tant qu'humains. Mais on demande à ce que Dieu nous pardonne. Vous-même, vous trouvez ça logique. C'est pas facile, hein. Mais vous-même, vous ne pardonnez pas. Et puis, ça vous détruit. Ça vous transforme. Regardez les gens rancuniers. Ça déteint même sur leur âme. Ça déteint sur leur physique. Ils perdent de leur fraîcheur. Ces personnes-là perdent de leur fraîcheur. Quand vous les regardez, ces personnes deviennent fades. Ces personnes sont fades. Parce qu'elles n'arrivent pas à pardonner. Et quand vous gardez les choses dans vos cœurs, c'est-à-dire que le fait de ne pas pardonner, là, ça va vous emmener même dans la dépression. Oui, je vous le dis. C'est pourquoi j'en parle. Quand je parle avec vous, c'est ma thérapie. Le fait de ne pas pardonner, de haïr quelqu'un, de ruminer, d'être rancunier, de préparer une vengeance, ça fait que vous ne vivez plus. Vous êtes renfermé sur vous-même, vous gardez des choses, vous commencez à avoir des idées mauvaises, des idées suicidaires, à avoir des idées, de mauvaises idées pour pouvoir vous venger de ces personnes-là. Ça vous détruit, c'est moi je vous dis ça. Le pardon, c'est un mot de 6 lettres. Mais si vous le faites, ça va faire toute la différence dans votre vie. Non seulement ça va vous libérer, non seulement ça va vous permettre d'avancer, mais le fait de pardonner même, ça va débloquer beaucoup de choses dans vos vies. Arrêtez d'emmagasiner, d'enfermer les gens dans vos cœurs. Le pardon peut vous conduire au suicide. Le fait de ne pas pardonner, ça peut vous conduire au suicide. Le fait d'être rancunier, ça peut vous donner des maladies de cœur, de l'ulcère, des cancers. Ça agit sur votre santé. Vous devenez l'ombre de vous-même. Vous ne faites pas attention, vous tombez dans la dépression. Vous êtes là, vous parlez seul. Et puis vous êtes là, vous dites aux gens, vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont mis sous le train. Ils m'ont fait ceci. Mais si tu passes ton temps à ressasser tout ce qu'on t'a fait, mais la suite du chemin, c'est que Dieu a prévu pour toi. Comment tu as fait? Tu préfères rester dans le passé. Oui. On n'est pas d'accord avec les gens qui font du mal. Mais la vie n'est pas juste. La vie est injuste, c'est comme ça. Apprenez à pardonner, ce n'est pas facile. Quand vous savez que vous n'arrivez pas là, allez-y, tournez-vous vers votre Créateur. C'est important. Et j'aimerais laisser un message aux gens qui ont dit que Congélateur. Vous êtes en train de bloquer, bousiller la vie. Oui, je vous le dis. Vous êtes en train de bousiller la vie d'un enfant qu'on appelle DJ Congélateur. DJ Congélateur, il a certes un handicap, mais il a des facultés. Lorsqu'il n'était pas bien chez son oncle, DJ Congélateur, il a fui de là-bas. Si pendant ces 4 ans, manager confirmé abusait vraiment de lui, arrivé un moment, DJ Congélateur allait fuir. Arrêtez de manipuler cet enfant. Arrêtez. Arrêtez de le prendre, de le transformer en concurrent direct de manager. Manager n'est pas son ennemi. Au contraire, si vous emmenez cet enfant-là à passer à autre chose, sa carrière va s'exploser. Si vous l'emmenez à pouvoir se réconcilier avec manager confirmé, sa carrière va exploser. Ce n'est pas le fait qu'ils soient ensemble, ils travaillent ensemble. Mais le fait qu'il se réconcilie, qu'il passe à autre chose, ça va lui faire du bien. Mais vous voulez le monter contre quelqu'un un jour qu'il est hébergé, contre quelqu'un un jour qui a pris soin de lui, contre quelqu'un un jour qui s'est occupé de lui, quand sa famille l'a abandonné. Vous qui ne comprenez pas pourquoi manager est béni de partout. Une personne mauvaise ne va pas vouloir le bien d'autrui. Les gens ne récompensent pas manager confirmé. Ce n'est pas la médiocrité. Les gens récompensent le respect, l'humilité et l'amour pour son prochain. Parce que c'est rare de voir des gens comme ça. Et ce que Dieu fait pour les uns et les autres, on ne peut pas comprendre. Parce que les voies de Dieu sont insondables. C'est Dieu qui a le pouvoir discrétionnel. C'est lui qui décide. Si manager confirmé a fait tout ce que Congélateur a fait, tôt ou tard, il va payer.
Mais si ce n'est pas le cas, vous qui êtes autour de lui, qui voulez emmener DJ Congélateur à se braquer contre manager confirmé, contre une personne qui a eu un jour à lui donner de l'eau, mais c'est vous qui allez payer ça. Arrêtez. C'est comme ça, vous arrêtez l'étoile des gens. Vous brisez la carrière des gens. Vous l'avez pris. Maintenant, vous êtes obligé de vouloir démontrer. Vous qui êtes dans l'ombre, qui voulez à tout prix que ces deux-là soient séparés. Vous n'étiez pas là lorsqu'il a pris cet enfant qui était dans la rue. Ce n'est pas la médiocrité. Et je félicite les Ivoiriens. Je félicite les Africains du monde. Tous ceux qui aident manager confirmé. Parce que c'est rare de voir des personnes comme lui. Et je dis merci à Caroline Da Silva. Oui, la RTI. La RTI n'a pas pris les autres qui ont créé buzz. Digoutigi, non. Le père Dalois, non. Lui qui a fait balai là, ils n'ont pas pris. Mais si la RTI a pris manager confirmé pour venir faire émission, c'est pour prôner de bonnes valeurs. Comme le respect, oui, parce que la télé est censée éduquer. Comme l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Et c'est ça que manager profite de ça. Comme l'amour pour son prochain. L'un des commandements de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. C'est ce que la RTI a prôné. C'est ce que Caroline Da Silva, parce que c'est une chrétienne, c'est une servante de Dieu. Elle a vu en ce petit-là, manager confirmé, quelqu'un de humble, de respectueux, mais qui a surtout l'amour pour son prochain. On va beau parler, vous-même qui êtes en train de crier sur la toile, vos enfants dans vos maisons, vous ne les traitez pas bien. Vous-même, dans vos maisons, avec vos enfants, vous vous battez. Mais quand vous venez sur la toile, vous faites Jean. Et puis vous êtes rempli d'orgueil. Vous voulez montrer que vous avez réussi. Vous êtes ici, dans tel endroit. Vous voulez montrer que vous êtes devant à cause de quoi? C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'amour pour son prochain. Les êtres humains ont besoin d'amour. Notre société a besoin des personnes comme manager, oui. Prendre quelqu'un qui n'est pas de ta famille et surtout qui est frappé d'un handicap, t'occuper de lui pendant 4 ans. Oui, ça ne te donne pas le droit de le frapper. Mais vous regardez le côté seulement où il a frappé, mais où il a pris. Et puis l'aspect de DJ Congélateur a changé. Vous ne voyez pas ça. Vous venez vous placer vos caméras, vous êtes sur vos grands chevaux pour dire que manager confirmé est de la merde. Mais vous qui dites que manager est mauvais là, quel est l'exemple que vous donnez? Quand vous traitez cet enfant-là, qu'il est de la merde, que c'est la médiocrité là, vous êtes qui? Vous apportez quoi à notre société? K.S. Bloom, en tant que chrétien, il n'a pas pris parti. Mais il connaît, K.S. Bloom sait ce que c'est que l'amour pour son prochain. Mettre sa carrière en stand-by pour que l'autre brille. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Donc arrêtez de dire chrétien. Chrétien, c'est un être humain. Chrétien là, il a un cœur. Mais comme il est enfant de Dieu, il sait ce que c'est que l'amour pour son prochain. C'est ça. Donc au bout d'un moment là, buvez de l'eau et puis passez à autre chose. Vous êtes trop rempli d'orgueil. Vous venez vous valoriser pour des biens que vous avez à cause de ça. Ou même pour des endroits où vous êtes. À cause de ça, vous pensez que vous êtes meilleur, supérieur aux autres. Vous traitez ce jeune-là de merde, de trucs. Mais vous-même, on va regarder dans vos maisons, vous frappez vos enfants. On va regarder dans vos maisons, mais ce n'est pas le fait de frapper, mais comment vous vous comportez avec vos enfants. Dieu vous a tenu rigueur pour ça. Si la RTI, Caroline Da Silva, ou toutes ces chaînes-là ont invité manager, ou même les gens font du bien à manager, c'est à cause de son humilité, de son respect et de l'amour pour son prochain, l'amour qu'il a eu pour DJ Congélateur, le prendre et puis s'occuper de lui. C'est ça. C'est parce que vous êtes humain. Cet élan de solidarité, c'est à cause de l'amour qu'il a eu pour cet enfant-là, que vous voyez tout le monde autour de lui. Et que Dieu le récompense. Parce qu'on dit, l'humilité précède la gloire. Dieu aime les personnes humbles. Dieu aime les personnes humbles. Et quand vous regardez ce jeune homme-là, souvent même il a du mal à parler. Il est venu en toute humilité. Il pouvait dire que avec tout le succès qu'il a, il ne vient pas à l'émission de Willy Dombo, mais il vient en toute humilité, simple, effacé. C'est la différence entre vous et manager confirmé, vous qui l'insultez là. Apprenons à pardonner et à passer à autre chose.
Vous qui êtes derrière DJ Congélateur, ce n'est pas la bonne stratégie que vous avez adoptée. Et ceux qui m'écoutent, le pardon, ça fait toute la différence dans votre vie. Réfléchissez, depuis longtemps, vous voyez que votre vie n'avance pas. Vos projets n'avancent pas, vous n'avancez pas. C'est parce que quelque part, vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un. Donc, retournez dans votre rétroviseur. Les gens que vous avez enfermés là, libérez-les. Sur ce, je vais vous laisser. C'était Lynn Fashion. La motivation épicée. Oui, le pardon, il est divin. L'amour pour son prochain, c'est ce que Dieu nous demande. Sur ce, Afou Keïta, tu es la grande sœur. Réconcilie-toi avec ta petite sœur. Vous avez beaucoup à gagner. Sur ce, bye, bisous.